Shalom bien-aimés, dans 10 minutes, nous commençons notre culte. Soyez bénis ma sœur Néné Ninel, soyez bénis. Dans 8 minutes, nous commençons notre prière. Veuillez déjà partager, inviter nos bien-aimés, inviter nos sœurs. Oui, bien-aimé, il nous connaît. Veuillez partager, bien-aimé, partagez Maman Ninel, partagez l'audio, invitez nos bien-aimés. Il te connaît, ce Dieu-là. Comme Dieu te connaît, tu as l'intérêt de partager, bien-aimé, d'inviter, d'évangéliser. Si nous pouvons évangéliser, si nous pouvons inviter nos bien-aimés, ne soyons pas égoïstes. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci parce que Olingangaï, tu me connais, Seigneur, tu me connais. Et tu m'aimes, Jésus. Tu m'aimes, Seigneur, tel que j'étais, sans poser aucune condition. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh, merci Jésus, parce que Olanda Bisso, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Désormais, je cours vers le bus pour tâcher de saisir celui qui m'a saisi.
Tous les jours, Seigneur, je te suis. Alléluia. Je vais te suivre partout, Seigneur. Oui, bien-aimé, veuillez me signaler si le son est bon. Parce que dans 4 minutes, nous allons déjà commencer notre culte matinal. Aujourd'hui, notre thème, nous avons intitulé « Tout, construis tout sur Jésus ». Ne construis pas sur ta propre connaissance. Mais nous voulons construire, bien-aimé, tout sur Jésus. Si nous pouvons partager l'audio, inviter nos bien-aimés, ceux qui sont encore sur les lits, sur leur lit, bien-aimés, invite-les, dites-les qu'il est déjà l'heure. Le moment où nous rencontrons notre Seigneur, le moment où nous parlons, nous communions avec notre Jésus, notre Seigneur, notre Roi. Je sais que vous êtes fatigués, je sais que nous sommes fatigués. Mais bien-aimés, invitez nos bien-aimés. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Oui, Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oui, nous voulons te voir, Seigneur, ce matin. Nous voulons te voir, Seigneur, nous voulons te voir. Si nous avons interrompu, Seigneur, nos sommeils, c'est parce que nous voulons te voir, Jésus. Oh, bien-aimé, partagez l'audio. Partagez l'audio. Partagez l'audio. Invitez nos bien-aimés. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous sommes en train de partager ensemble. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons te voir, Jésus. Alléluia. Oui, viens nous toucher, Seigneur, viens nous toucher. Oye bingai, Seigneur. Alléluia. Nayebi yo ya nangai. Ngana yo toyebani, Seigneur. Alléluia. Dans la profondeur, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Dans 2 minutes, bien-aimés, nous commençons notre prière. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Partageons, bien-aimés, partageons. Partageons, bien-aimés, car il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus.
Soyez bien, soyez bénis, bien-aimés. Vous qui êtes là déjà, soyez bénis. Nous allons déjà commencer notre prière. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, réalisons l'amour de Dieu, réalisons la présence de Dieu. Ce matin, si nous sommes là, nous sommes venus élever notre Seigneur, la victime expiatoire. C'est lui qui a accepté l'humiliation. Il a accepté tout pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre une bonne position, une bonne attitude dans la présence de Dieu. Je sais que tu viens de se réveiller. Tu es si faible, tu es si fragile, tu te sens fatigué. Mais j'aimerais que nous puissions prendre une bonne attitude dans la présence de Dieu. La Bible dit, sa joie est notre force. Réalise encore une fois de plus la présence de Dieu. Je sais que Dieu est parmi nous. Vous savez, les dieux que nous sommes venus prier, il est capable de toucher de près et de loin. Il est capable d'agir de près et de loin. Voilà pourquoi, bien-aimés, réalisons sa grandeur. Réalisons l'amour de Dieu. Réalisons tout ce que Dieu a pu faire pour nous ce matin. Il a renouvelé sa bonté. Il a permis que nous soyons sélectionnés parmi ceux qui vont parler aujourd'hui. Il a permis que nous soyons sélectionnés parmi ceux qui vont marcher aujourd'hui, parmi ceux qui vont adorer aujourd'hui. Dieu nous a sélectionnés. Voilà pourquoi j'aimerais bien aimer que nous puissions réaliser sa grandeur. Ne réalise pas la grandeur de tes problèmes. Ne réalise pas la grandeur de tes soucis, mais réalise la grandeur de ton Dieu. Réalise la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais bien aimer qu'avant que nous puissions entrer dans notre intercession de ce matin, si nous pouvons nous incliner devant notre Seigneur. Vous savez, la Bible dit ceci. La Bible dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos iniquités. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue, bien aimé, nous voulons avouer nos faiblesses. Nous voulons avouer nos défauts. Nous voulons avouer nos erreurs devant notre Seigneur. Bien-aimés, inclinons-nous, demandons-nous pardon à ce Dieu, afin que notre prière de ce matin ne soit pas comme un cymbale qui se retentit, ne soit pas comme un cymbale qui fait du bruit, mais que notre intercession de ce matin soit comme un parfum de bonne odeur. Prions, bien-aimés, si nous pouvons prier ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci, Père, parce que tu nous aimes. Seigneur, ce matin, nous sommes venus auprès de toi pour te demander ta faveur. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais nos vies, oh Dieu. Seigneur, devant toi, nous ne voulons pas être des hypocrites. Mais devant toi, nous voulons être sincères. Voilà pourquoi, Père, nous sommes venus et s'incliner devant toi. Toi qui connais nos failles. Toi qui connais nos faiblesses. Oh Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu. La Bible dit, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Seigneur, nous avons besoin de ton pardon. Seigneur, nous voulons que toi seul, que tu puisses nous pardonner. Car lorsque tu nous pardonnes, Seigneur, tu oublies nos fautes et tu effaces notre transgression. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons failli. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avions critiqué. Pardonne-nous là où, Seigneur, ô Père éternel, nous avons fait des choses qui n'ont pas donné gloire à toi, Seigneur. Pardonne-nous. Seigneur, ce matin, nous voulons être propres devant toi. Ce matin, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, être libres, Père. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta grâce. David a dit qu'il pourra monter sur sa montagne sainte.
qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Le psalmiste a dit, c'est celui qui a le main innocent. Seigneur, ce matin, nous voulons que nos mains soient innocentes. Ce matin, nous voulons que nos mains soient propres. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous ne voulons pas, ô Père éternel, être privés de ta montagne sainte. Mais nous voulons nous tous avoir l'accès de monter. Voilà pourquoi nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta faveur, Seigneur. Un jour, Moïse avait tué un Égyptien. Mais quand tu as voulu lui confier une mission pour aller libérer ton peuple, Seigneur, tu l'as pardonné. Oh, tu es celui qui pardonne tous nos péchés. Tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu. Tu avais pardonné David. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, pardonne-nous, Jésus. Ne nous prive pas ta présence ce matin. Ne nous prive pas ta faveur ce matin. Pardonne-nous, Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier. La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. J'aimerais, bien-aimés, que nous puissions demander la puissance des sangs de Jésus. Que le sang de l'agneau puisse nous laver ce matin. Que le sang de l'agneau puisse laver nos pensées ce matin. Que le sang de l'agneau puisse purifier nos mains ce matin. Parce que le psalmiste dit ceci. Il dit, qui pourra monter sur sa montagne sainte? Celui qui veut monter sur sa montagne sainte, il faut que ses mains soient pures. Il faut que ses mains soient innocentes. Mais bien aimé, peut-être lorsque tu te lèves tes mains sont remplies de sang, de condamnation. Tes mains sont remplies de sang, bien-aimé, de condamnation. Voilà pourquoi tu as besoin de demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave ce matin. Élevons tous nos voix, bien-aimés, prions, alléluia. Ne soyez pas spectateurs ou spectatrices, bien-aimés. Élève ta voix, ouvre ta bouche. Dis, Seigneur, lave-moi ce matin. Oh, lave-moi ce matin, purifie mon cœur, Seigneur. Ce matin, je veux monter et je veux, Seigneur, que mes mains soient innocentes. Je veux, Seigneur, que mes mains soient propres. Je veux, Seigneur, que mon cœur soit propre. Seigneur, purifie-moi. Lave-moi, oh Dieu de gloire. Lave-moi par ton sang, Seigneur, car ton sang est plus efficace. La Bible me dit dans l'ancienne alliance, il y avait seulement les souverains sacrificateurs qui avaient l'accès d'entrée. Alléluia. Seigneur, ce matin, je ne veux pas être privé de ta grâce pour entrer dans ton sanctuaire. Voilà pourquoi je demande de ton sang, que ton sang lave mon cœur, que ton sang lave mes pensées, que ton sang lave ma vie. Lave-nous, Seigneur, ce matin. Lave-nous, Seigneur, ce matin. Lave-nous, Seigneur, ce matin. Lave-nous, Jésus. Alléluia. Oh, lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Jésus. Alléluia. Lave-nous, Seigneur. Ton sang est plus efficace. Ton sang est plus efficace. Lave-nous, Jésus. Oh, lave-nous, Seigneur. Le sang de l'agneau, lave-nous, Seigneur. Oh, lave-nous, Jésus. Nous voulons être lavés par ton sang, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus, pour ton sang précieux que tu as déversé. Alléluia. Dans nos corps ce matin. Tu nous as transfusés, Seigneur. Oh, dans mes veines, il y a le sang de Jésus. Dans mes veines, il y a le sang de Jésus qui circule. Papa, merci parce que tu m'as lavé. Oh, merci parce que tu m'as purifié, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh, merci, Jésus, pour ton sang. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur, qui nous a purifiés. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Vous savez, si vous lisez la Bible dans l'évangile de Luc, la Bible dit, Luc 11, 13, la Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le sang à ceux qui lui demandent?
Oh, tu peux demander le sang, tu peux demander à Dieu de te remplir par son esprit. Tu peux demander ce matin, si tu dis à ton Dieu, Seigneur, je vais être rempli de ton esprit. Oh, la Bible dit, Dieu te fera grâce afin que tu sois rempli de l'esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous allons prier. J'aimerais, bien-aimés, que nous puissions prier, que nous tous, nous soyons ivres de l'esprit. Vous savez, bien-aimés, lorsque quelqu'un est ivre de l'esprit, même son adoration sera différente. Même sa louange sera différente. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, son excellence, le Saint-Esprit, qu'il puisse nous remplir par son esprit, que nous soyons remplis jusqu'au bout, afin que nous soyons ivres. Élevons tous nos voix, bien-aimés, élevons tous nos voix, prions, alléluia. Dis, cher Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Je ne vais plus me contrôler pendant mon adoration. Oui, non, Seigneur, ce matin, je ne veux pas me contrôler. Remplis-moi. Je veux, Seigneur, que toi seul, que tu puisses prendre la direction. Seigneur, prends la direction de ma vie. Je ne veux pas me contrôler. Je ne veux pas contrôler même mes mots. Je ne veux pas contrôler même mes phrases. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis mon cœur, remplis-moi, Seigneur. Je vais être ivre ce matin. Je vais être ivre ce matin. Je vais être ivre, Seigneur. Viens nous remplir, alléluia. La Bible dit ce jour-là, lorsque les disciples étaient enfermés dans la chambre haute, oh, il y a eu la présence du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, remplis-nous dans nos pièces, là où nous sommes en train de prier, dans nos salons, là où nous sommes en train d'intercéder. Nous avons besoin de ton esprit. Cher Saint-Esprit, remplis-nous. Cher Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. L'esprit de sagesse. Remplis-nous ce matin. Nous ne voulons pas être des insensés, car les insensés construisent n'importe comment. Mais nous voulons être des sages. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, remplis-nous ce matin l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Amène-nous dans la profondeur. Amène-nous dans la profondeur. Alléluia. Amène-nous, cher Saint-Esprit. Amène-nous, cher Saint-Esprit. Amène-nous, cher Saint-Esprit. Amène-moi dans la profondeur, Seigneur. Amène-moi dans la profondeur. Amène mon ministère dans la profondeur. Amène ma vie spirituelle dans la profondeur. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix. Dis au Saint-Esprit d'amener ta vie spirituelle dans la profondeur, ta vie chrétienne dans la profondeur. Élève ta voix, bien-aimé. Ne te retiens pas. Ne soyez pas spectateur ce matin. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, amène-moi là où tu veux. Amène-moi dans la profondeur. L'esprit de joie, l'esprit de connaissance, l'esprit de connaissance. Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Conduis-nous dans la profondeur. Conduis-nous dans la profondeur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Viens féconder nos vies ce matin. Viens féconder nos vies. Viens féconder, Seigneur. Viens féconder nos vies. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Viens nous défendre ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens rester. Seigneur, nous voulons, oh Père éternel,
que tu sois à l'aise dans nos corps. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, cher Saint-Esprit, nous voulons que tu sois à l'aise. Nous ne voulons pas que tu sois embêté dans nos corps. Mais nous voulons, lorsque tu es là, que tu sois à l'aise. Cher Saint-Esprit, viens siéger dans mon cœur. Viens siéger dans mes pensées. Viens siéger dans ma vie. Sois à l'aise. Sois à l'aise dans mon corps. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Sois à l'aise dans ma vie. Sois à l'aise dans mon corps. Parce que mon corps est ton habitation. Mon corps est ton habitation. Mon corps est ta maison. Voilà pourquoi je veux que tu sois à l'aise. Je veux que tu restes à l'aise. Je veux que tu sois à l'aise. Et que tu domines dans ma vie. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. L'esprit de connaissance. L'esprit d'humilité. Viens à moi ce matin. L'esprit de grâce et de prière. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Viens me faire un bon adorateur. Viens me faire un vrai adorateur. Car la Bible dit le vrai adore en esprit. Oh, le faux adore en chair. Oui, cher Saint-Esprit. Viens me faire un bon adorateur. Viens me faire un bon adorateur ce matin. J'ai besoin de toi. Viens, augmente encore la mesure de foi. Viens augmenter encore la mesure de foi. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens y réveiller encore mon esprit. Comme ce jour-là, tu avais réveillé l'esprit d'un roi païen, le roi Cyrus, lui qui était païen, mais lorsque tu avais réveillé son esprit, il a pu bâtir les temples. Oh, cher Saint-Esprit, viens réveiller nos esprits, viens réveiller nos pensées, viens réveiller nos pensées, viens réveiller notre esprit. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous voulons être des constructeurs. Tu nous as dit ce matin que nous devons construire tout sur toi. Nous ne voulons pas construire sur nos propres efforts. Nous ne voulons pas construire sur nos propres connaissances. Mais nous voulons construire tout sur toi. Sur toi, Jésus. Sur toi, Jésus. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Même pour bâtir, nous avons besoin de toi. Même pour bâtir notre vie stable. Même pour bâtir notre vie chrétienne stable. Nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens agir à moi. Viens agir dans ma vie. Viens agir dans ma famille. Viens agir dans mon couple. Viens agir dans la vie de mes enfants. Viens agir dans la vie de ma femme. Viens agir, cher Saint-Esprit. Viens agir, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, cher Saint-Esprit. L'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance et de piété. L'esprit d'adoration et de louange. Nous avons besoin de toi. Oui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions plonger dans l'adoration. Oh, bien-aimé, l'adoration qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une adoration qui est véritable. Voilà pourquoi j'aimerais, bien-aimé, pendant quelques minutes, que tu élèves ta voix. Commencez à adorer ton Dieu. Vous savez, dans l'adoration, Dieu descend. Dans la Bible dit, du haut de sa demeure, Dieu regarde. La Bible dit, il est assis sur son trône. Oh, j'aimerais te dire, bien-aimé, ton adoration est capable de faire quitter Dieu dans son trône. Lui qui est assis sur son trône, mais lorsque tu te mets à l'adorer, Dieu est capable, bien-aimé, de laisser son trône pour descendre. Voilà pourquoi, bien-aimé, élève ta voix. Commencez à adorer ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'adore. Je t'adore parce que tu es tout pour moi.
Je t'adore parce que tu es ma vie. Je t'adore parce que tu es mon tout. Je t'adore, Jésus, parce que tu es mon conducteur. Je t'adore, Jésus, parce que tu es mon berger. David a dit, oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, laisse-moi t'adorer parce que tu es le libérateur. Tu m'as libéré de l'emprise de l'ennemi. Tu m'as libéré, oh Dieu de gloire, du péché. Tu es mon libérateur. Laisse-moi t'adorer, les rois des nations. Laisse-moi t'adorer, l'Éternel, ma justice. Laisse-moi t'adorer, Jéhovah Tchikenu. Oh, laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi t'adorer. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme est tressaillie de joie d'adorer ce Dieu. C'est lui qui a accepté l'humiliation. C'est lui qui a accepté de payer un prix pour me libérer. Oh, les lions de la tribu de Juda, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, le soleil et le vent. C'est lui qui connaît l'âge de la terre. Il a vu la naissance de la terre. Laisse-moi t'adorer. Tu connais l'âge de la terre. Laisse-moi t'adorer. Tu es le chemin. Le chemin. Laisse-moi t'adorer. Le messager d'alliance. Laisse-moi t'adorer. Yokebed. Laisse-moi t'adorer. Tu es la vraie cèpe. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Le Dieu de Mado, mon âme t'adore ce matin, le Dieu de Laïcha, laisse mon âme t'adore Jésus, le Dieu de Marie Leclerc, laisse-moi t'adorer, le Dieu de Ninel, le Dieu de Pauline, laisse-moi t'adorer Jésus, tu es digne d'être adoré, le rejeton de David, le rédempteur, le rédempteur. Job a dit, je sais, je ne suis pas ignorant, mais je sais que mon rédempteur, il s'appelle Rédempteur, il s'appelle Rédempteur, il se levera. Oh, laisse-moi t'adorer, parce que tu es mon Rédempteur. Tu te lèves lorsque tout va mal dans ma vie. Laisse-moi t'adorer. Tu te lèves lorsque toutes les portes sont fermées. Laisse-moi t'adorer. Tu te lèves lorsque l'homme fort se lève pour m'attaquer. Tu te lèves, Jésus. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Le second Adam, Dieu puissant. Ton nom c'est El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute puissance. Ton nom c'est El Shibor. Oh, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer ce matin. Je n'ai jamais vu un Dieu comme ce Dieu. Je n'ai jamais vu un Dieu comme ce Dieu. Tu es l'incomparable qui aurait pu délivrer l'Israël de l'oppression des Égyptiens. Il n'y a que toi le véritable. Il n'y a que toi le véritable qui aurait pu venir au secours de Daniel et ses compagnons. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. La quatrième personne dans la fournaise ardente, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Le roi a dit, n'est-ce pas, on avait jeté 3 personnes, mais maintenant je vois la 4e. Mais qui est la 4e? Oh, tu es la 4e personne. Voilà pourquoi je t'adore ce matin. Je t'adore ce matin. Je n'ai pas peur de Covid parce que je sais, la 4e est là. Alléluia. Oh, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Les rochers de Mériba, les rochers d'Adoulam, les rochers du siècle. Tu es digne. Bien-aimé, il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne. Ne reste pas, bien-aimé, bouche fermée. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Il est tout pour toi, bien-aimé. Il est tout pour toi. Bien-aimé, dites-le des paroles d'amour. Dites-le des mots. Bien-aimé, prononce des mots d'amour pour ton Dieu. Il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Bien-aimé, il est tout pour moi. Il est tout pour ma famille. Il est qui pour toi, bien-aimé? Élève ta voix. Alléluia. Oh, merci Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. Toi, le Messie. Alléluia.
J'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime l'adorer, j'aime l'adorer. Voilà pourquoi, Seigneur, devant toi, je suis comme un fou. Parce que je me souviens là où tu m'as ramassé. Je me rappelle là où tu m'as pris. Je ne suis pas inconscient, je suis conscient. Je me rappelle là où tu m'as ramassé. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Tu es mon avocat. Lorsque le monde nous accuse, lorsque le monde nous condamne, Seigneur, tu es là pour nous défendre. Et lorsque tu te lèves pour nous défendre, il y a la victoire est assurée. La libération est assurée. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ma seule raison de vivre. Ma seule raison de vivre. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Tu vas prier ceci. Tu vas demander que Dieu augmente encore cet amour que tu as vers lui. Que Dieu puisse augmenter encore cet amour. Vous savez, bien-aimé, si vous êtes en couple, lorsque la mort s'affaiblit, lorsque la mort s'affaiblit, bien-aimé, il y a le divorce qui vous attend. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as l'intérêt de demander à Dieu que Dieu puisse augmenter encore cet amour, que tu puisses l'aimer encore. Vous savez, bien-aimé, pour aimer Dieu, il n'y a que lui, bien-aimé, qui peut s'aimer en toi cet amour. Il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui peut augmenter en toi l'amour de l'aimer. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu dis, Seigneur, oh, augmente encore cet amour. Je vais, Seigneur, si je te mets à 50%, mais Seigneur, cette année, je vais monter à 100%. Je vais monter à 100%. Augmente-moi encore cet amour. Comme le psalmiste a dit un jour, il dit, Seigneur, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ton temple me dévorent. Bien-aimé, laisse que les ailes de sa maison puissent te dévorer. Dis à ton Dieu d'augmenter encore cet amour. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier. Continue à prier. Dis, Seigneur, augmente-moi encore l'amour. Seigneur, je vais t'aimer comme je t'ai jamais aimé. Je vais t'aimer comme je n'ai jamais aimé. Augmente-moi l'amour, Seigneur. L'amour de t'aimer encore, oh Dieu. Parce que tu es tout pour moi, Seigneur. Toi qui m'as épargné, ô Père éternel, dans ces pandémies, Jésus. Et tu continues à m'épargner, Jésus. Oh, laisse-moi, Seigneur, t'aimer. Laisse-moi t'aimer, Seigneur. C'est vrai, c'est toi qui as commencé à m'aimer. Mais Seigneur, moi aussi, je vais t'aimer. Je vais t'aimer encore davantage. Parce que je suis témoin de ce que tu fais dans ma vie. Oh, laisse-moi t'aimer, Seigneur. Augmente-moi encore cet amour. Augmente-moi encore cet amour. Augmente-moi encore cet amour. L'amour de rester des temps avec mon Jésus. L'amour de rester des temps à communier, à parler avec mon Jésus. Seigneur, augmente-moi là cet amour. Augmente-nous cet amour. Alléluia. Augmente-nous cet amour, Seigneur. Augmente-nous cet amour, Jésus. Seigneur, augmente mes enfants cet amour. Je veux, Seigneur, que mes enfants puissent te connaître et t'aimer encore. Je veux, Seigneur, que mes enfants puissent t'aimer encore davantage. Augmente-nous, Seigneur, ton amour. Augmente-nous ton amour. Nous voulons, Seigneur, que les ailes de ta maison puissent nous dévorer. Que les ailes de ta maison nous dévorent. Alléluia. Augmente-nous, Seigneur. Augmente-nous, Jésus. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Augmente-nous, Seigneur. Augmente-nous ton amour. Alléluia. Augmente-nous ton amour, Seigneur. Augmente-nous ton amour, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas prier. J'aimerais, bien-aimé, que ce matin, que nous puissions prier pour
nos vies spirituelles. Vous savez, la Bible dit ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste. Vous savez, bien aimé, le mariage, c'est le reste. Les enfants, c'est le reste. De maison, c'est le reste. Mais ce qui est primordial, bien aimé, c'est le royaume. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte. Il dit, vous devez chercher premièrement le royaume. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Tu demandes à Dieu que Dieu puisse t'ouvrir, bien aimé, que Dieu puisse réveiller tes pensées. Cette année, qu'est-ce que tu veux faire pour ton Dieu? Bien aimé, si l'année passée, ton bilan spirituel était négatif, tu n'as pu gagner même une âme au Seigneur. Mais cette année, que ton bilan spirituel puisse être positif. Voilà pourquoi j'aimerais bien aimer que tu puisses prier. Dis Seigneur, réveille mes pensées, réveille mon esprit. Cette année, je ne veux pas que mon bilan spirituel soit négatif, mais je veux faire quelque chose pour toi. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu puisses m'orienter. Je ne veux pas te servir comme je t'ai servi en 2020. Cette année 2021, je vais monter encore. Bien-aimé, élève ta voix. Prie, alléluia. Prie pour ton engagement dans la vie chrétienne. Prie, bien-aimé. Dis, Seigneur, je vais monter encore avec toi. Je ne veux pas que mon bilan soit négatif. Je ne veux pas que mon bilan soit négatif. Mais je veux, Seigneur, que mon bilan spirituel de cette année soit positif. Voilà pourquoi, oh Dieu de gloire, réveille, Seigneur, donne-moi du courage. Donne-moi du courage, oh Dieu, même là où je travaille, que je puisse parler de mon Jésus, que je ne puisse pas avoir honte de témoigner mon Jésus, que je ne puisse pas avoir honte de parler de mon Jésus. Peu importe, Seigneur, si je vais formuler des phrases mauvaises, Seigneur, peu importe, mais que je parle que de toi, mais que je témoigne que de toi. Voilà pourquoi, Père, accorde-moi l'audace, accorde-moi l'audace. Je ne veux pas, Seigneur, servir Dieu seulement dans les quatre murs. Non, 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 non. Je vais servir Dieu même à l'extérieur, même ailleurs. Je vais servir Dieu. Je ne veux pas prêcher seulement dans les quatre murs. Je veux prêcher même dehors. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, remplis-moi de paroles. Remplis-moi des arguments. Je veux, Seigneur, que mon bilan spirituel de cette année soit positif. Soit positif. Car tu nous as donné une mission. Nous sommes des missionnaires. Tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations. Seigneur, tu nous as mandatés. Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin, ô Père éternel, que tu puisses réveiller nos esprits, que tu puisses réveiller nos pensées, afin que nous puissions prendre conscience. Nous ne sommes pas des touristes sur cette heure, mais nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Et nous devons accomplir cette mission. Voilà pourquoi, Père, nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Tu vas demander l'équipement de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi, viens m'équiper. Vous savez, un jour, Dieu a mandaté quelqu'un. Dieu a mandaté un homme pour aller équiper quelqu'un que Dieu avait appelé. Dieu l'appelle un instrument. Dieu dit à Ananias, il dit, va, il y a un instrument que j'ai choisi moi-même. C'était Paul. Dieu appelle Paul un instrument. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, équipe-moi cette année. Je veux les équipements afin que je sois un bon instrument que toi tu vas utiliser pour changer des choses, pour dépeupler le royaume des ténèbres, pour peupler le royaume de Dieu. Bien-aimé, élève ta voix, prie bien-aimé, que tu sois un bon instrument, comme Dieu appelle Paul l'instrument. Bien-aimé, prie, dis Seigneur, équipe-moi, Seigneur, équipe-moi.
Seigneur, équipe-moi. Seigneur, équipe mes bien-aimés. Seigneur, équipe mes sœurs. Équipe mes frères qui sont en ligne. Seigneur, nous ne voulons pas être des touristes à l'église. Nous ne voulons pas être des observateurs à l'église. Mais nous voulons être des acteurs. Nous voulons accomplir la mission que tu nous as donnée. Voilà pourquoi, Père, nous avons besoin des équipements. Seigneur, viens nous équiper. Seigneur, viens nous équiper. Parce que, Seigneur, sur les champs de mission, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui seront incapables de comprendre même ce qu'ils sont en train de lire. Mais Seigneur, si nous ne sommes pas équipés, nous aussi nous serons incapables de l'expliquer. Comme ce jour-là, oh, Philippe était l'homme qu'il faut pour expliquer à cet élite éthiopien, lui qui lisait la parole, il lisait, il ne comprenait pas. Seigneur, viens nous équiper, comme tu avais équipé Philippe ce jour-là. Seigneur, nous ne voulons pas, au Père éternel, lorsque nous allons rencontrer des personnes qui lisent, ils ne comprennent pas, que nous aussi, que nous ne puissions pas comprendre. Non, 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 Seigneur, nous refusons cela. Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nous équiper. Oh Seigneur, viens équiper mon frère Bionique. Seigneur, viens équiper ma sœur Ninel. Seigneur, viens équiper ma sœur Laïcha. Seigneur, viens équiper ta servante au tableau. Seigneur, viens équiper, oh Père éternel. Viens nous équiper ce matin. Viens nous équiper ce matin. Comme ces jours-là, tu as équipé Philippe, Seigneur. Oh, viens nous équiper. Seigneur, viens nous équiper. Seigneur, viens nous équiper. Seigneur, viens remplir encore. Remplis-nous, Seigneur, de ta connaissance. Comme Paul disait à Timothée. Timothée, garde les dépôts. Garde les dépôts. Seigneur, ce matin, nous avons besoin d'avoir les dépôts. Nous avons besoin d'avoir les dépôts. Seigneur, nous avons besoin d'avoir les dépôts. Nous avons besoin d'avoir les dépôts. Seigneur, accorde-nous les dépôts de ta parole. Accorde-nous les dépôts de ta connaissance. Accorde-nous les dépôts. Accorde-nous les dépôts. Accorde-nous les dépôts. Accorde-nous les dépôts. Seigneur, viens équiper. Viens équiper mon frère Moukoko. Seigneur, viens nous équiper. Ce matin, nous avons besoin que tu puisses nous équiper. Parce que tu nous as dit de construire tout sur toi, Seigneur. Nous ne voulons pas construire sur nos propres connaissances, mais nous voulons construire sur toi, Jésus. Parce que si nous allons construire sur nos propres intelligences, Seigneur, cet édifice, ça ne sera pas stable, ça ne sera pas solide. Voilà pourquoi nous voulons construire tout sur toi. Seigneur, viens nous équiper. Seigneur, viens nous équiper. Seigneur, viens nous équiper. Alléluia. Viens nous équiper, Seigneur. Oh, viens nous équiper, Jésus. Équipe-nous, Seigneur, ce matin. Équipe-nous ce matin. Alléluia. Oh, équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Jésus. Équipe-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Tu vas prier, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Bien-aimé, tu vas prier que Dieu augmente encore la crainte. Augmente encore, bien-aimé, sa crainte en nous. Que nous puissions avoir la... Bien-aimé, je vais te rappeler la crainte que tu avais lorsque tu avais reçu le Seigneur. Je ne sais pas quelle année, bien-aimé. Cette crainte-là, tu vas prier ce matin. Tu dis, Seigneur, lorsque je t'avais reçu, oh, je te craignais tellement. Si j'ai fait quelque chose, j'ai tremblé. Mais aujourd'hui, je ne tremble plus. La crainte est partie. Mais Seigneur, ce matin, oh, augmente-moi encore cette crainte. Augmente-moi encore cette crainte. Parce que si j'ai encore cette crainte, cela va m'empêcher à commettre le péché. Cela va m'empêcher à commettre ce que d'autres personnes commettent. Seigneur, augmente-moi la crainte. Augmente-moi la crainte. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier. Parce que la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur, augmente-moi la crainte. Augmente-moi ta crainte, oh Dieu de gloire. Seigneur, je ne veux pas être un serviteur de Dieu de tout le monde. Non, 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 non. Seigneur, je vais avoir ta crainte. Je vais, Seigneur, te craindre. Je vais te craindre, oh Dieu. Seigneur, augmente-moi ta crainte. Alléluia. Augmente-nous, Seigneur. Augmente-nous, Seigneur.
Seigneur, nous voulons trembler. Nous voulons trembler. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous ne voulons pas être des insensés. Des insensés qui méprisent la connaissance, qui méprisent la sagesse. Seigneur, augmente-nous, oh Dieu. Augmente-nous ce matin. Augmente-nous ce matin. Augmente-nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Augmente-nous, Seigneur. Augmente-nous, Jésus. Augmente-nous, Seigneur. Alléluia. Augmente-nous, Jésus. Augmente-nous. Oui, bien-aimé, il nous reste 20 minutes. Ce matin, j'ai voulu vraiment que nous puissions prier sur nos vies spirituelles. Mais avant que nous puissions continuer, permets-moi, bien-aimé, de lire cette pensée que Dieu m'avait placée dans mon cœur. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. 25. Je fais la lecture. La Bible dit ceci. La Bible dit, celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit. Donc je lis dans la version parole vivante. Parce que moi j'utilise beaucoup plus la version parole de vie. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. Dans d'autres versions, on dit sur le roc. Verset 25. La pluie tombe, le rivière déborde, le vent soufflant souffle et se jette contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Je continue. Verset 26. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que j'ai dit, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, le rivière déborde, le vent souffle et frappa la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. La parole du Seigneur. Oui, bien aimé, comme je vous ai dit au début de notre programme, ce matin, le thème de notre équipe matinale, nous avons intitulé « Construis tout sur Jésus ». Ne construis pas, bien aimé, sur ta propre connaissance. Ne construis pas, bien aimé, sur ce que tu possèdes. Mais si nous voulons construire, nous devons construire, bien aimé, sur la personne de Jésus. Nous devons construire tout sur Jésus. Nous devons construire nos vies tout sur Jésus. Voilà pourquoi, ici, on nous parle, Jésus va donner, bien aimé, une parabole. Il dit, celui qui écoute. Vous savez, bien aimé, écouter, c'est bien. Mais lorsque nous écoutons, nous devons obéir à ce que nous écoutons. Lorsque nous écoutons, nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons. C'est bien bon, bien aimé, de se réveiller le matin. Bien aimé, tu as fait l'effort de se réveiller. Mais lorsque tu te réveilles, est-ce que tu écoutes? Lorsque tu te réveilles, est-ce que tu mets en pratique ce qu'on nous prêche? Est-ce que nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit? Voilà pourquoi ici, le Seigneur va donner cette parabole. Il dit non, il dit, c'est lui qui écoute mes paroles et c'est lui qui écoute mes paroles et m'obéit. Donc j'ai compris, bien aimé, écouter c'est bien. Mais ce qui est encore plus bien, c'est l'obéissance. Voilà pourquoi quelque part la Bible dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Tu peux faire des sacrifices pour le Seigneur, c'est bien. Mais bien aimé, lorsque ces sacrifices est accompagné par l'obéissance, ah bien aimé, là tu es en train de toucher Jésus, de toucher Dieu là où il est sur son trône.
Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire un effort d'être des femmes et des hommes obéissants. Bien aimé, nous devons obéir aux préceptes de Dieu. Et le Seigneur, il dit ces personnes, il ressemble à un sage. Celui-là, il est sage. Oh bien-aimé, tu es erré parce que Dieu ce matin te qualifie comme un sage. Dieu t'enlève dans les rangs des insensés. Il te place dans les camps des sages. Il dit la personne qui met en pratique ma parole, qui met en pratique mes préceptes, il ressemble à un sage. Et le Seigneur va donner cette parabole de construction. Donc, maintenant, il est dans le domaine de bâtiment. Il dit, cette personne, il ressemble à un sage qui construit sa maison. Oh, j'aimerais bien aimer nous confirmer et nous rappeler que la maison que le Seigneur est en train de parler, c'est aussi ta vie. C'est aussi ta vie chrétienne. C'est aussi ta vie spirituelle. Comment bien aimé tu bâtis ta vie spirituelle? Comment bien aimé tu bâtis ta vie de prière? Comment bien aimé tu bâtis ta vie de méditation? Comment bien aimé tu bâtis ta vie d'intercession? Mais le Seigneur dit, cet homme, il est sage. Pourquoi sage? Parce qu'il ne bâtit pas comme d'autres personnes bâtissent leur maison. Il fait la différence. La personne qui est sage, il bâtit sa maison sur le roc, sur la pierre. Oh bien aimé, nous tous, nous sommes des lecteurs de la Bible. La pierre, c'est lui-même Jésus. La Bible l'appelle la pierre angulaire. Il est le rocher. La Bible dit, cette personne est sage. Bien aimé, vous savez, construire, c'est monter quelque chose. C'est aussi concevoir un projet. Construire. Bien aimé, lorsque tu conçois un projet, tu construis ces projets par rapport au plan de ton Jésus, où tu construis tes projets par rapport à tes propres sentiments ou par rapport à tes propres connaissances. Construire, bien aimé, c'est aussi fabriquer, c'est aussi imaginer. Lorsque tu es en train d'imaginer de faire quelque chose, lorsque tu es en train d'imaginer de préparer, d'aller dans les vacances, est-ce que tu penses, bien aimé, à ton Seigneur? Tu construis ces pensées avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit, il est comme un sage. Oh, bien aimé, si tu es sage, tu es erré. Parce que un sage ne parle pas comme d'autres personnes parlent. Un sage, c'est une personne qui est prudent. Donc le Seigneur voulait tout simplement nous enseigner que ces personnes qui est sage, il construit sa maison avec prudence. Il construit sa maison avec la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il y aura un moment, le vent peut souffler. Il y aura un moment, le vent impétueux peut souffler dans sa maison. Si il n'est pas prudent, il peut perdre, bien aimé, ce qu'il a investi dans sa construction. Voilà pourquoi Dieu appelle cet homme sage. Bien aimé, la question nous est posée ce matin. Comment tu construis, comment tu es en train de bâtir ta vie spirituelle? Comment tu es en train de bâtir, bien aimé, ta vie chrétienne? Est-ce que ta vie chrétienne, le fondement, c'est Jésus? Ou le fondement seulement le démon? Tes fondements de ta vie spirituelle, c'est seulement des liens. Tes fondements de ta vie spirituelle, c'est seulement je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire encore? Comment tu es en train de bâtir ta vie? Comment tu es en train de bâtir ton couple? Comment tu es en train de bâtir même l'éducation de tes enfants? Bien aimé, nous devons construire tout sur Jésus. Le Seigneur va aller plus loin. Il dit, cet homme, il est sage. Pourquoi? Parce que ses fondements, il a mis ses fondements, sa maison sur la pierre, sur le roc.
Pourquoi? Parce que quand il y aura les tempéries, quand il y aura le vent, quand il y aura la pluie, quand il y aura les rivières débordent, quand il y aura le vent qui va souffler, la maison ne peut pas être bougée. La maison ne peut pas être tremblée. Pourquoi? Parce que le fondement, c'est le pierre. Le fondement, c'est le roc. J'aimerais bien aimer encourager une personne. Lorsque tu bâtis ta vie spirituelle sur Jésus, quel que soit le vase marée, quelle que soit la tempête, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, oh bien-aimé, tu seras un chrétien stable. Tu seras bien-aimé une femme chrétienne stable. Pourquoi? Parce que le fondement, c'est lui-même Jésus qui va soutenir, qui va te soutenir dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus critiques. Comme le fondement qui est Jésus, bien-aimé, c'est lui qui va commencer à te soutenir. Quel que soit le vent de Covid, bien-aimé, tu seras stable. Quel que soit le chômage, tu seras stable. Quel que soit, bien-aimé, le manquement, tu seras stable. Pourquoi? Parce que le fondement Jésus est là. Mais le Seigneur va dire ceci au verset 26. Il dit, mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que j'ai dit, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur les sables. Sur les sables. Bien aimé, un stupide, il n'est pas prudent. Un stupide, il est comme un aveugle. Ils savent très bien que là où il est en train de construire, il y aura des érosions, il y aura des vents, mais il va construire sa maison sur le sable. Un fondement léger. Bien aimé, combien de fois tu es en train de bâtir ta vie spirituelle à un fondement léger? Voilà pourquoi, quand il y a le vent, bien aimé, tu quittes l'église. Quand il y a le vent, bien aimé, tu refuses de prier. Quand il y a le vent, bien aimé, tu commences à poser tant de questions. Est-ce que le Seigneur, est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi je souffre? Parce que tu es en train de bâtir ta vie avec des fondements légers. Tu es en train de bâtir ta vie, bien aimé, sur le sable. Bien aimé, là où il y a le stable, c'est l'absence totale de roc. C'est l'absence totale de pierre. Oh, nous devons bâtir, bien aimé, nos vies sur Jésus qui est le bon fondement. Amen. La Bible dit, c'est un stupide. Bien aimé, tu seras malheureux si Dieu te qualifie comme un stupide. Un stupide, il est tellement inconscient de son état. Un stupide, bien aimé, il est aveugle. Un stupide, bien aimé, il ne voit pas même les dangers qui arrivent. Mais un homme sage voit les dangers et il se cache. Un homme sage, il est là pour parler. Un homme sage, il a le réflexion, il réfléchit. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, j'aimerais, bien aimé, que nous puissions bâtir tout sur Jésus. Que nous puissions bâtir nos couples sur Jésus. Que nous puissions bâtir, bien aimé, même nos projets sur Jésus. Que nous puissions bâtir, bien aimé, même nos vies de prière sur Jésus. Que nous puissions bâtir, bien aimé, même l'éducation de nos enfants sur Jésus. Parce que si nous allons bâtir, bien aimé, tout sur Jésus, oh Jésus, bien aimé, notre édifice sera assuré. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, bien aimé, nos constructions seront stables. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais, bien aimé, que nous puissions prier. Que Dieu, bien aimé, puisse nous aider à construire. Si, bien aimé, tu avais construit sur le sable, ce matin, j'aimerais, bien aimé, que tu puisses reconstruire. Cela n'est pas trop tard. Tu peux refaire. Il est Dieu, il va t'accompagner à refaire ta construction. Bien aimé, nous allons prier. J'aimerais bien aimé que tu puisses remercier le Seigneur et que tu puisses faire l'introspection. Je ne sais pas, peut-être pendant que je parlais, il y a une pensée qui est venue dans ta tête. Tu dis, ah, mais quel fondement que j'ai bâti ma vie spirituelle.
Quel fondement que j'ai bâti ma maison? Peut-être le Saint-Esprit est en train de te rappeler. Voilà pourquoi tu vas remercier le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. Prie à ton Dieu. Dis, Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu m'as rappelé que je puisse pas bâtir sur le sable. Parce que le sable n'est pas un bon fondement. Seigneur, aide-moi. Merci, Seigneur. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Tu as vu, Seigneur, comment j'ai bâti ma vie. Tu as vu, Seigneur, comment j'ai bâti mon couple. Tu as vu, Seigneur, comment j'ai bâti ma relation avec toi. Tu as vu comment j'ai bâti ma vie spirituelle. Seigneur, ce matin, tu es venu m'interpeller. Seigneur, merci parce que tu veux que je puisse changer le matériel. Seigneur, merci parce que tu veux, ô Père éternel, que j'enlève, ô Père éternel, que je mets le roc. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons prier. J'aimerais bien aimé que nous puissions prier. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 13, verset 1, la Bible dit ceci. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas. Bien aimé, tu vas prier. La Bible dit, un fils sage écoute l'instruction de son père. Écoute bien aimé l'instruction. Vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous instruit. Dieu nous donne les instructions. Mais un enfant sage, il écoute et il le met en pratique. Nous allons prier que Dieu te fasse un fils sage. Que Dieu te fasse un serviteur sage. Un serviteur sage qui écoute l'instruction de son père. Un serviteur sage. Un enfant sage. Une femme sage qui écoute l'instruction de son papa, qui est Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Dis, Seigneur, je vais être un enfant sage, un enfant obéissant. Je vais être, Seigneur, un chrétien sage. Je ne vais pas être un chrétien stupide, mais je vais être un chrétien sage. Parce qu'un chrétien sage, il écoute, Seigneur. Il écoute l'instruction de son père. Seigneur, tu es mon papa. Lorsque je viens dans ta présence, tu me donnes des instructions. Tu me parles, Seigneur, à travers tes serviteurs. Tu me parles, tu me donnes des instructions. Seigneur, je veux obéir. Seigneur, je veux obéir. Si l'autre fois, je n'étais pas obéissant, ce matin, Seigneur, je vais obéir à tes directives. Je vais obéir à tes instructions. Seigneur, fais de nous et des enfants obéissants. Seigneur, nous voulons être des serviteurs obéissants. Nous voulons être des enfants obéissants. Nous voulons être des filles obéissantes. Seigneur, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Le bal ensemble, dis à ton Dieu, Seigneur, aide-moi à être un fils obéissant. Seigneur, aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être un fils obéissant. Je ne veux pas déshonorer mon papa. Je ne veux pas déshonorer mon père. Parce que mon père me donne les instructions. Je vais l'honorer. À l'obéir. Je vais obéir mon papa. Alléluia. 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 Oui, bien-aimés, nous allons prier. La Bible dit ceci. Dans Proverbe 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la sagesse. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes oreilles afin que je puisse bénéficier de la parole de sagesse. Seigneur, lorsque je viens dans ta présence, lorsque je viens dans le kits matinal, il y a des paroles de sagesse qui sortent. Seigneur, ouvre mes oreilles, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, que je puisse comprendre. Que je puisse comprendre et capter les paroles de sagesse. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Commence à prier. Dis, Seigneur, ouvre mes oreilles ce matin. Ouvre mes oreilles ce matin. Ouvre mes oreilles ce matin. Seigneur, ouvre mes oreilles. Alléluia. Ouvre mes oreilles, Seigneur. Que je puisse comprendre, ô Père éternel. Que je puisse retenir, Seigneur, tes instructions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Je ne sais pas, bien-aimé, quel matériau, bien-aimé, que tu es en train de bâtir ta vie spirituelle. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. La Bible dit, cet homme qui a bâti sa maison
Si le roc, c'est un homme sage, c'est un homme prudent, voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'enlève tout le matériel qui était conformément à un bon fondement. Je l'enlève ce matin. Bien-aimé, commencez à enlever. Si tu avais bâti, bien-aimé, ta vie spirituelle, par les injures, par les critiques, tu vas enlever ce matériel. Tu vas enlever ce matériel parce que ta maison peut tomber lorsque le vent va souffler. Bien-aimé, enlève tout le mauvais matériel que tu avais mis sur le fondement. Prie, bien-aimé, élève ta voix. Commence à prier. Dis, Seigneur, j'enlève la haine qui est mauvais fondement. J'enlève cela, Seigneur. J'enlève les critiques qui est mauvais fondement. J'enlève, Seigneur. J'enlève tout le matériel, Seigneur, qui n'est pas conforme à un bon fondement. Je l'enlève ce matin. J'enlève ce matin. J'enlève ce matin. J'enlève ce matin. J'enlève tout le matériel, Seigneur, qui n'est pas conforme, Seigneur. Je l'enlève au nom de Jésus. Je l'enlève au nom de Jésus. Je l'enlève au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 17, et quelque chose que vous fassiez, soit par la parole ou par œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu vas entreprendre, bien-aimé, nous devons le faire au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire ceci, Seigneur, cette année 2021, je ne veux pas faire quelque chose sans te demander. Je veux que tu sois au centre de mes projets. Je veux que tu sois au centre de tout ce que j'entreprends, de tout ce que je peux faire. Seigneur, sois au centre. Seigneur, sois au centre. Élève ta voix, bien-aimée. Commence à prier. Dis, Seigneur, sois au centre de ma vie. Seigneur, sois au centre de mes projets. Seigneur, sois au centre. Seigneur, sois au centre de tout ce que je veux faire. Seigneur, sois au centre de mes projets. Sois au centre, Seigneur. Sois au centre, ô Père éternel. Sois au centre, Seigneur. Tout ce que je peux faire, Seigneur, que toi seul, que tu puisses être ma fondement, Seigneur. Sois le fondement de mes projets. Sois le fondement de mes projets. Sois le fondement de mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois le fondement de mes projets. Sois le fondement de mes projets. Sois le fondement de mes projets. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, pour finir, nous allons prier. Ça, c'est notre dernier sujet de prière. La Bible dit dans Colossiens 2,7, tant enraciné en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Tu vas prier ce matin. Tu dis, Seigneur, je vais être enraciné. Enraciné, cela veut dire implanté, être fondé en Jésus. Bien-aimé, que ta vie de prière soit enracinée en Jésus. Que ta vie chrétienne puisse être fondée, puisse être implantée, puisse être ancrée en Jésus. Tu vas prier pour ta vie spirituelle. J'aimerais bien aimer pour finir. Ça, c'est notre dernier sujet de prière. Tu vas prier pour ta vie spirituelle. Tu vas demander à Dieu. Tu dis, Seigneur, que ma vie de prière, que ma vie chrétienne, cette année, soit ancrée en toi. Soit enracinée en toi. Pourquoi? Parce que si ta vie spirituelle est enracinée en Christ, est ancrée en Christ, bien aimé, quel que soit le vent de Covid, oh, tu n'abandonneras jamais Dieu. Quel que soit le vent, bien aimé, quelles que soient les attaques des sorciers de ta famille, bien aimé, tu ne seras pas emballé. Voilà pourquoi tu vas prier. Élève ta voix, commence à prier. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis, Seigneur,
Je veux que ma vie de prière soit ancrée en toi. Que ma vie de prière soit enracinée en toi. Seigneur, que tu sois, Père éternel, que ma vie de prière soit être fondée en toi. Je ne veux pas, Seigneur, que ma vie de prière soit enracinée dans le sable. Mais je veux, Seigneur, que ma vie de prière soit ancrée en toi. Que ma vie chrétienne soit enracinée à mon rocher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons être ancrés en toi, Seigneur. Nous voulons être, ô Père éternel, enracinés en toi, ô Dieu. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, que nous soyons stables. Que nous soyons stables. Seigneur, nous prions pour la stabilité spirituelle. Nous prions pour la stabilité spirituelle. Nous voulons être ancrés en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu nous as, ô Père éternel, interpellés. Tu nous as parlé, ô Père éternel, comment, Seigneur, nous pouvons bâtir, ô Dieu de gloire, nos vies spirituelles, nos vies chrétiennes. Seigneur, si autrefois, nous avons bâti avec des matériels fragiles. Seigneur, ce matin, nous avons enlevé tout le matériel qu'on avait mis, Seigneur. Nous avons posé au Père éternel le fondement comme toi, Christ. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es notre fondement. Merci au Père éternel parce que ce matin, nos vies chrétiennes, nos vies spirituelles est enracinées en toi, Jésus. Papa, merci. Merci parce que tu as écouté nos prières. Merci au Père éternel parce que tu nous as fait des hommes sages, des femmes sages qui sont prudentes, des hommes sages qui sont prudents au Père éternel, qui sont prévenants au Père éternel. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble avec toi, ô Dieu de gloire. Ma prière, Seigneur, que tu puisses nous bénir. Seigneur, bénis tout et chacun de nous, Seigneur, ceux qui ont coupé leur sommeil, Seigneur, pour nous rejoindre, ô Père éternel, dans cette plateforme, Seigneur. Ma prière, ô Dieu de gloire, que tu le bénis. Seigneur, tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. Ma prière, Seigneur, que tu nous bénis. Seigneur, bénis-nous, ô Père éternel. Je recommande cette journée entre tes saintes mains. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons manger entre tes mains. Seigneur, ceux qui vont retourner encore dans les lits, Seigneur, ma prière, que tu les accompagnes. Seigneur, couvre-nous par ton sang précieux. Enveloppe-nous, ô Dieu. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui sont malades. La Bible dit, c'est par tes blessures que nous sommes guéris. Je pense à ton serviteur, Mouyanga. Seigneur, étends ta main, ô Dieu. Tu es le Dieu de la guérison. La Bible dit, tu es Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, guéris ton serviteur et guéris, Seigneur, tous nos bien-aimés qui sont malades. Moi également. Seigneur, bénis-nous, guéris-nous, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, je n'ai jamais vu une personne qui est venue auprès de toi et rentrée tel qu'il était venu. Seigneur, si nous étions venus malades, oh Seigneur, merci, parce que nous retournons avec la guérison, parce que toi, tu es notre Dieu. Reçois l'honneur, la louange, la gloire, la magnificence, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Le pasteur Mouyanga. L'infatigable. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère Bionique. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Laïcha. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu Mathias Matalatala. Que mon Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, maman Mienda Vambi. Que Dieu vous bénisse, maman Mado. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Blandine Kwanzambi Kiala. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Marie Leclerc. Ma soeur Néné Ninel. Ma soeur Pauline Ngono.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu ouvre les écluses des cieux. Que Dieu vous bénisse. Créez. Je ne sais pas si vous êtes homme ou femme. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimé. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse, ma soeur, la servante de Dieu, au tableau. Que Dieu vous bénisse, ma soeur, pour tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Je suis vos émissions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé Milton Moukoko. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Christophe Tangou. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Bienvenue, Mimi Mavinga. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, ainsi que toute ta famille. Que Dieu vraiment ouvre les écluses des cieux et que cette année, qu'il puisse t'étonner encore. Que Dieu vous bénisse, mon frère Marcel Kalombo. Que Dieu vous bénisse. Qui encore, je vois, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Nous avons passé de bons moments dans la présence. Oh, que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé Blaise Alingui. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir encore ce matin. Que Dieu vous bénisse. Si on peut acclamer, faisons comme nous sommes dans une salle. Si on peut acclamer Dieu, si on peut acclamer, acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Si je ne vous cite pas votre nom, veuillez m'excuser parce que d'autres personnes, peut-être vous êtes sur la page de l'homme de Dieu, le pasteur Mouyanga, et sur ma page, je ne vous vois pas, mais que Dieu vous bénisse. Même moi, je ne vous vois pas, mais le Dieu, lui qui est du haut des cieux, il vous voit. Il voit, bien aimé, les sacrifices que nous sommes en train de faire pour lui. Dieu voit. Vraiment que Dieu vous bénisse. Passez de bonnes journées. Nous sommes ensemble et nous nous retrouvons demain à 5h30 pour notre culte matinal. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Je vous laisse. Moi, je viens de travail. Je vais me reposer aussi. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous encourage, bien aimé, de continuer toujours à prier, à intercéder. Et comme j'ai dit, bien aimé, nous devons toujours revoir si réellement nous avons bien posé nos fondements. Si tu avais mis un fondement, bien aimé, qui n'est pas approprié, tu peux enlever cela. Ce n'est pas trop tard. Tu peux enlever cela pour chercher que Dieu soit le fondement le plus solide de ta vie. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci, Maman Laïcha. Que Dieu vous bénisse aussi.